On avance dans ce Campus Sport Club. J'avais fait légèrement écho à notre débat du soir tout à l'heure, puisque j'avais évoqué en dernier match de la dernière journée de Ligue 1 l'affiche bretonne, presque bretonne, excusez-moi, hein, mais entre Rennes et Nantes, avec la victoire 3-1 des Rennais, mais surtout entaché cette victoire par encore une fois des chants homophobes qui ont été scandés dans le stade, enfin surtout une partie du stade, notamment qui visait les Nantais, évidemment, puisqu'on s'apprécie beaucoup entre Rennais et Nantais, et surtout Mathis Ablin, l'ancien Rennais qui était sur la pelouse côté FC Nantes. Je dis une partie du stade déjà parce qu'on peut noter une chose quand même, les filles, a priori, c'est qu'il y a eu des sifflets de la part d'une partie du stade contre ces chants-là, déjà pour réprimander. Donc déjà, c'est bon signe. J'ai l'impression quand même que tous les stades ne sont pas non plus à répéter les bêtises de certains. Enfin, si je dis pas de bêtises, hein, bien sûr. Ouais, Bon. ouais, c'est vrai que c'est souvent une histoire de tribune et là c'est quand même, tu l'as dit, mais c'est vraiment positif que le reste du stade le siffle, c'est un beau signe. Après, ouais, à voir parce que il se répète quand même de plus en plus, quoi. Voilà, exactement. Et donc là, l'idée, c'était un peu d'exposer aussi les faits, de prendre le temps, parce que ça s'est répété récemment, en tout cas en France, en Ligue 1. Et donc, c'était un peu l'idée de voir comment allait pouvoir être combattu pardon, ce fléau dans les stades, puisque ces chants-là, c'est pas la première fois, et puisqu'il y a une semaine déjà, on en avait parlé légèrement aussi, mais lors de l'affiche, le classique entre Paris et Marseille, il y avait eu donc cette fameuse scène avec des chants. Enfin, c'est presque banal, on va dire, de ce qu'on peut attendre de supporters parisiens ou marseillais vis-à-vis de l'autre, puisqu'ils se détestent plus que tout. Mais en tout cas, il y avait eu des chants homophobes, en tout cas scandés par une tribune du PSG, et la LFP avait été saisie déjà par Olivier Klein, le délégué interministériel à la lutte contre les discriminations, et puis bien sûr soutenu par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui avait aussi annoncé la saisie de la commission de discipline de la LFP, et la commission qui a du coup convoqué en même temps le stade rennais par rapport à ces champs-là. Déjà, est-ce que vous trouvez que la réaction est suffisamment est rapide, en tout cas, et claire et nette? Moi, je trouve que c'est quand même un signe assez fort. On avait un peu dit la semaine dernière, mais que la ministre s'en saisisse, c'est pas le cas à chaque fois. Donc c'est déjà un point positif. Après, bah, la commission de discipline de la LFP, elle est saisie très régulièrement. J'avais un chiffre, il me semble que lors de la saison 2022-2023, 202 sanctions étaient prises par cette commission, dont apparemment 95% pour des qui relevaient de discrimination homophobe. Donc cette saisie de la commission de la LFP, au final, elle est pas très étonnante. C'est un peu ce qui se passe à chaque fois. Et je pense qu'il y a vraiment un travail de fond à faire plus que de sanctions. Ce que tu arrives à, quand même à souligner, c'est qu'elle a été souvent saisie pour, donc on constate que c'est pris au sérieux. Par contre, ça arrive à se répéter, et est-ce que les sanctions sont suffisamment hautes? Là, en l'occurrence, par rapport au PSG, on parle très sérieusement, donc de toute façon, d'une fermeture de tribune ferme ou avec un peu de sursis. Déjà, je sais pas, Eva, est-ce que tu juges déjà cette décision appropriée déjà? Moi, je suis. Après, c'est mon avis, mais je pense qu'il faudrait plutôt pour régler le problème, même si le programme ne sera vraiment jamais, je pense, réglé en grande partie. Mais je pense qu'il faudrait plutôt peut-être que les clubs s'engagent, parce que c'est vrai que quand on regarde le comportement des supporters, les supporters, ils suivent vraiment une équipe, entre guillemets. Donc c'est vrai que si les clubs s'engageaient un peu plus que les journées homo ou hétéro qu'on a vues avec les banderoles multicolores sur les numéros des joueurs ou quoi, c'est vrai que je pense que peut-être que ça aurait un impact si vraiment les clubs discutaient vraiment un peu plus, il y aurait plus de communication entre vraiment les clubs et les clubs de supporters. Peut-être que ça aurait sans doute un petit impact. Ouais, surtout que ça concerne surtout les parties ultra. Donc, ils sont un peu plus en dialogue avec le club, c'est ce que j'imagine que tu insinues. Donc, c'est vrai que c'est peut-être à eux aussi de gérer ces personnes-là, ces responsables plus ou moins de leur tribune, de leur groupe. C'est vrai que c'est pas bête. Par exemple, donc là, le PSG, on parlait de fermeture de tribune. Il y aurait certainement des sanctions un peu moins fortes pour le Stade Rennais.
quand même, ça sera peut-être certainement que du sursis, par exemple. Et il y a aussi un point à noter, et alors ça, c'est pas vu sur le match-là Rennes-Nantes, et certainement qu'ils ont appris des bêtises des autres, mais lors de PSG Marseille, il y a aussi des joueurs du Paris Saint-Germain en faisant la fête qui ont repris les chants et qui ont véhiculé ces chants-là, qui se sont excusés depuis, mais qui sont aussi convoqués ce jeudi donc pour la fameuse commission qui réunit donc ces trois cas-là. Les joueurs qui se sont excusés sur les réseaux, là aussi, déjà au moins, ça, on ne pourra pas leur reprocher de ne pas le faire. Mais le fait que ce soit les joueurs, les professionnels en plus qui suivent le mouvement, est-ce que vous pensez qu'ils sont encore plus fautifs ou est-ce que vous estimez que c'est pas trop... C'est caractériel en tout cas. Bah, personnellement, si, je pense que c'est vraiment pas intelligent parce que. Et après, certes, c'est l'euphorie, c'est le classico. Quand tu joues à Paris, quand tu joues contre Marseille, il y a inversement. Je pense qu'ils ont été aussi emportés par l'euphorie, l'euphorie de la célébration, mais ils savent qu'ils ont une énorme image, ils ont une énorme influence, donc ils doivent pas montrer cet exemple entre guillemets. Donc ouais, pour moi c'est vraiment assez grave, mais je te rejoins sur le fait que pour moi fermer les tribunes, bah enfin c'est une solution, mais je pense pas que ce soit, enfin je pense pas que ça arrangera le problème dans le sens où à chaque fois on ferme les tribunes et à chaque fois ça se répète et de plus en plus. Donc je te rejoins je suis assez d'accord sur le travail de fond qui devrait être fait et de discussion, d'aller voir les centres de formation, d'aller voir les joueurs, d'aller voir les groupes de supporters qui ont une influence et de leur expliquer parce que en plus les groupes de supporters souvent ils sont même ultra politisés et parfois extrême gauche qui font plein de trucs super à côté des terrains et qui en fait je pense qu'ils comprennent pas qu'on les assimile à des homophobes parce qu'ils comprennent pas le lien et ils le voient pas et je pense que la plupart de ces problèmes là elle est due un peu à l'ignorance et donc plutôt d'aller les voir dans la pédagogie et de leur expliquer ce qui se passe, de leur expliquer les conséquences de l'homophobie, leur dire qu'il y a aussi les insultes, bah, c'est de l'homophobie. Et tout ça, bah, je pense que ce sera certainement plus efficace que juste de fermer les tribunes, de dire ouais, on sanctionne ça, on ferme une tribune, et au final, ça se recommence à chaque fois, quoi. Voilà, c'est vrai, c'est s'attaquer en tout cas à ces humains-là, identifier en tout cas à ces gens-là pour transmettre le bon message derrière. Sachant que par exemple, par rapport aux sanctions, pour tendre vers la fin de ce débat, il y avait eu cette demande aussi par le passé et appuyée à l'époque par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, de demande d'arrêt des matchs complets. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne propose pas et pourquoi le corps arbitral n'a pas idée par exemple d'interrompre le match alors que quand on parle de chants qui sont scandés dans les matchs, on ne parle pas de 5 personnes qui ont décidé de prendre de s'attaquer à ces gens-là. Enfin, c'est vraiment toute une tribune. Donc là, on parle de milliers de personnes. Pourquoi, à votre avis, les arbitres n'ont pas encore ce réflexe-là? Ou alors pourquoi la Ligue arbitrale n'a pas idée d'appliquer une sanction simple? Bah déjà, je pense que si c'est une sanction, si on commence à sanctionner sportivement, ça va être difficile à réglementer dans le sens où, je sais pas, par exemple, si là, dans le derby entre Rennes et Nantes, des supporters nantais qui peuvent faire exprès de mettre, je sais pas, un maillot de Rennes et de commencer à scander des chants homophobes pour faire arrêter le match et avoir des sanctions pour le club adverse. Donc je pense que c'est déjà hyper difficile à réglementer. Et ouais, après. T'es sournoise, toi, un peu dans les idées, là. Tu donnes des Non, idées. mais, non, mais j'ai vu ça en plus dans une interview de Johan Lemaire, qui est président de l'association Foot Ensemble, je crois, donc qui lutte contre l'homophobie dans le foot. Ouais. Et je trouvais ça assez intelligent, j'y avais pas pensé à la base. Donc c'est pas moi qui suis sournoise finalement. Mais ouais, de dire que c'est quand même assez difficile à réglementer de sanctionner sportivement. Mais après, c'est sûr que c'est nécessaire aussi, parce que si on sanctionne pas. Ça marchera Moi, pas. alors, je sais pas si on s'est aussi forcément compris. Dans le sens arrêt des matchs, c'est arrêt temporaire, c'est pas suspendre le match et le faire rejouer. Hein. C'est déjà juste, on arrête le chrono, on fait rentrer le joueur au vestiaire, on montre qu'on joue plus et on attend que ça se calme, en tout cas pour que le message passe déjà une première fois et que s'il récidive, là, par contre. Ouais, ce soit sanctionné sportivement. Voilà. Ouais, je pense que c'est. En tout cas, je présume que c'est ce qui est demandé depuis quelques années, ce qui était insinué, en tout cas, il y a quelques années. Ouais, je pense que ça, c'est une très bonne solution combinée au travail de discussion, de dialogue. Mais je pense que les deux ensemble, il y a de la place pour faire avancer les mentalités. Voilà, on espère en tout cas déjà voir des sanctions correctes de la part de la commission de discipline jeudi soir, donc. Et puis à l'avenir, voir un peu si aussi la Ligue et notamment le corps arbitral peut-être peut aussi intervenir un peu plus, avoir un vrai impact dans ces décisions-là. Bon, bah voilà, on se fait déjà 20 bonnes minutes là qu'on a repris, qu'on enchaîne en petite pause musicale.
quand même. Allez. On souffle, nous, je te vois boire. C'est vrai que